Frédéric Zeytoun, notre monsieur musique, est avec nous. Bonjour Anissé. Bonjour. Et ce matin, vous arrivez avec un joli portrait de Charles Aznavour, raconté par celui qui l'a très longtemps accompagné au piano. Effectivement, vient de paraître un livre qui s'appelle Aznavour vu de dos. Ce livre a été écrit à quatre mains par Gérard Davoust, qui a été l'ami et l'éditeur de Charles Aznavour durant 47 ans, et par Éric Berchot. Alors Éric Berchot, pour le grand public, il faut préciser qui c'est. Avant d'être l'accompagnateur, il a accompagné les 12 dernières années de sa carrière. Il était le concertiste, le pianiste soliste de Charles Aznavour, mais avant ça, c'est un immense concertiste. Il a reçu le prix Chopin à Varsovie en 1980. Ça équivaut dans sa spécialité à une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est vraiment une bête de concours. Il a eu tous ses prix de conservatoire, le CNSM de Paris à 14 ans. C'est vraiment. Mais comment il se retrouve du coup avec Charles Aznavour? Justement, on peut l'imaginer dans un grand orchestre. Justement, les parents d'Éric connaissaient Charles Aznavour. Son papa travaillait dans une grande maison de couture qui habillait Charles Aznavour dans les années 70. Vous savez, ces vestes un petit peu colorées avec des gros ballons de toutes les couleurs dessus. Et puis un jour, Monsieur Berchot dit à Charles Aznavour, écoutez, on a un enfant à la maison, nous avons 2 fils, mais le petit, il parle pas beaucoup, il est toujours sur son piano et il joue vraiment. Et un jour, donc, Charles Aznavour demande à voir le petit qui avait 5 ans. Et il voit un jeune prodige. Il l'envoie donc au conservatoire. Il fait sa carrière. Il a tous ses prix. Et un jour, dans les années 2000, en 2007 exactement, et Charles Aznavour a besoin d'un pianiste concertiste. Il veut vraiment faire une série de concerts au piano. Il appelle le jeune Éric Berchot qui, depuis, a fait un petit peu de chemin. Oui, donc, il l'a vraiment côtoyé comme personne. Aznavour de dos, c'est non seulement de dos, et puis c'est aussi voir le côté coulisses, ce grand monsieur dont on pensait avoir tout dit. Moi, je pensais avoir tout lu sur Charles Aznavour. Ce livre-là révèle des petites pépites, et donc nous l'avons rencontré, Éric Berchot. On regarde. Éric, comment un pianiste concertiste est arrivé à accompagner Charles Aznavour? A priori, vos routes n'étaient pas du tout destinées à se croiser un jour. Absolument, mais en musique, la mélodie, l'harmonie réunit tous les styles. Et moi, j'ai jamais classé la musique dans des tiroirs. Et donc, immédiatement, de voir Charles Aznavour sur scène très jeune m'a habité comme de voir un grand concertiste jouer Chopin. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet. Votre livre est loin d'être une hagiographie. Vous parlez notamment de colère assez homérique. Ça ne devait pas être évident tous les jours. Mais je pense que les artistes qui sont très professionnels, c'est pas évident tous les jours. Justement parce que pour eux-mêmes, ils recherchent toujours la perfection, donc ils ont tendance à la chercher encore plus chez leurs partenaires. Donc c'est vrai qu'il faut s'accrocher, mais c'est ça qui est passionnant. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Vous décrivez quand même dans votre ouvrage un homme assez humble. Mais complètement. Il savait qu'il devait tout au public. D'ailleurs, un jour, il disait « Mon costume de la marque machin, c'est grâce à vous. » Ce complet bleu, il y a 30 ans que je porte, et mes chansons font rire que moi. Tout, c'est grâce à vous, grâce au public. D'ailleurs, il respectait, il signait jusqu'au dernier autographe, même à 94 ans. Mais c'était vital pour lui de continuer jusqu'à son dernier souffle. Mais évidemment. Ça devenait, je pense, de plus en plus dur pour lui de chanter à 94 ans, mais en même temps, il ne pouvait pas imaginer sa vie sans chanter. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Éric, vous l'avez accompagné durant 12 ans. Est-ce qu'il arrivait encore à vous surprendre parfois sur scène? Mais tout le temps. D'ailleurs, la difficulté pour moi, c'était de veiller au grain quand même, parce que quand on accompagne un artiste, on n'est pas là pour être comme un auditeur avec les poils qui nous mettaient, donc il faut garder toute sa concentration. Qu'est-ce qui vous fascinait le plus chez lui? Sa présence, même avant de chanter. Il rentrait sur scène, il faisait 3 pas avant d'aller vers le micro pour chanter la première chanson. Déjà, on se disait, rien que de le voir marcher, de regarder, d'arriver, de nous regarder, on se dit, c'est unique.
il reste fasciné alors qu'il l'a connu comme personne, quoi. Effectivement, c'est peut-être l'apanage des grands, et c'est vrai qu'il y a une affection entre ces deux-là. C'est pour ça qu'il me semblait vraiment important d'avoir le témoignage de ce garçon, parce qu'il en parle vraiment comme personne. Alors, Éric Berchot et Gérard Davoust, Charles Aznavour vu de dos, ça c'est le livre qui vient de sortir. Éric Berchot prépare un nouvel album. J'ai eu l'occasion d'écouter certains morceaux, un album de musique instrumentale, de musique qu'il a composée, qui sortira à l'automne. Et pour ceux qui voudraient le voir en concert, il sera le 19 août prochain pour rendre un hommage à un autre de ses mentors qui était Michel Legrand à Megève en Suisse. Voilà. D'accord, donc on a bien compris, un livre et puis des concerts. Voilà. En plus. Merci beaucoup, Frédéric.